Buenas noches, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, tel que promis, je suis là dans un live à 8 heures ou 20 heures pour l'entrevue a Vladimir Nicolás. Para los latinos voy a estar por supuesto diciendo cositas en español, pero no mucho. La entrevista será en francés porque Vladimir es haitiano, entonces a pesar de que tiene sus palabritas en español, él habla más francés que español. Alors, l'entrevue, elle va être complètement en français. Si vous la manquez, ne vous inquiétez pas. Cette entrevue, elle sera enregistrée. Alors, ça va rester ici dans ma page. Alors, soyez pas inquiets, soyez pas inquiets. Alors, Vladimir, si tu es là, s'il te plaît, envoie-moi un message. Écris un message dans le chat pour pouvoir t'inviter à nous rejoindre. Alors, on attend Vladimir au Facebook, comme vous avez vu. Il s'appelle Vlado Nicolás. Alors, vous allez les connaître. Entre-temps, pendant qu'il arrive, et je peux vous dire que Vladimir, c'est un personnage polyvalent. Vladimir, c'est un écrivain qui a créé sa propre revue qui s'appelle Cœur de Plume, qui est ouverte, c'est généralement en français, mais est ouverte pour toutes les langues. Alors, même los latinos, en español podemos escribir y serán publicados vuestros poemas o vuestros pensamientos, etc. Vos pensées de poèmes, tout ce que vous soyez capable d'écrire comme créateur de l'écriture. La revue Cœur de Plume, créée par Vladimir Nicolás, est intéressée à recevoir et publier tous les écrivains, connus et pas connus. Alors, de plus, il est acteur, il est figurant. Alors, comme pour pas finir, il est aussi réalisateur de films et il a sa propre compagnie de films de laquelle il va nous parler tantôt. Il va nous parler de tous les films qu'il a réalisés, etc. Alors, Vlado, c'est ça là, je vais t'envoyer tout de suite l'appel pour que tu sois prêt, pour que tu puisses nous rejoindre. Oui, that's perfect, that's perfect. So, oh, bienvenue, bienvenue mon ami, bienvenue, bienvenue. Là, je suis vraiment contente de te recevoir. J'ai passé ces 2 ou 3 minutes en train de parler comme ça rapidement ce qui Vladimir Nicolás ou Vlado Nicolás sur Facebook. Alors, Vlado, quand même. D'abord, bonjour, merci, Oui, merci pour l'invitation. C'est ça. Alors, pour commencer, je peux encore dire mon nom. Mon nom, c'est Idelmis Fernandez. Alors, moi-même, je suis artiste et moi-même, je suis polyvalente. Alors, Vlado Nicolás fait partie de cette série d'entrevues à mes amis polyvalents parce que je pense que dans ces moments de notre vie, il y a beaucoup de gens qui ont peur à frapper plusieurs portes à la fois. Et à travers mes amis, ces artistes ou pas, ce n'est pas nécessairement des artistes, mais à travers mes amis, je veux que vous soyez capables de savoir et de réaliser que les rêves peuvent venir réalité si on travaille pour. Alors, Vlado, avant de passer aux grosses questions, il y a des petites questions bon, que je vais te passer avant tout. Tu t'as présenté, tout ça, mais
je veux savoir comment est-ce que était ta journée, ton week-end, le début du samedi. Merci beaucoup, Idelmis. Merci pour l'invitation à Plaisir. ton live. Ma journée était ensoleillée, comme, euh, comme cette soirée, j'ai passé avec toi pour répondre à tes questions. Ah, Euh, super, merci beaucoup. et, et voilà, c'était 24 degrés, c'était très chaud, c'est un peu un avant-goût de l'été, mais Oui. euh, on va être patient parce que ça va refroidir la semaine prochaine. Donc, mais pour aujourd'hui, il faut se dire qu'on a été gâté par la température et que on peut pas se plaindre. Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai même les fenêtres ici ouvertes. Moi, je suis vraiment comme un poisson dans l'eau, hein? On dirait Cuba. Alors, Blado, parle-moi un petit peu ou parle-moi un petit peu de ton enfance, juste vite fait, ton Euh, enfance. Mon enfance, bah, tout d'abord, soy haitiano. Ah, Hablo súper. español un poco. Un poquito, sí, dale. Oui. Bah, je suis venu au Canada en 93 et voilà, moi, je viens plus de la rive sud et donc, Ah, super. comme Brossard, pour être plus exact. J'ai bien aimé là-bas avec ma tante, ma cousine, et ma cousine aussi est une artiste, photographe. Bon. Et, Ah, wow, sí, c'est vrai, je la connais personnellement, oui. et ensuite, je suis venu à Montréal pour les études secondaires, les cégeps en sciences humaines. Et le fait le plus, moi, dans mon enfance, j'aimais plus dessiner, mais mon destin était plus autre chose parce que quand je suis entré au cégep, c'est là que je suis tombé amoureux de la littérature. En fait, au Cégep Montréal, il y avait des groupes étudiants pour socialiser. Et moi, j'ai trouvé plus fun d'être dans le comité journal étudiant. Et c'est là que ma passion pour la littérature est née parce que dans le comité étudiant au Cégep Montréal, il y avait des gens de lettres, des scénaristes. J'ai euh, j'ai bien aimé les côtoyer et voilà à Ah, cause de et c'est comme ça que j'ai plus je suis devenu un amoureux de la littérature, de la langue française, voilà et de ah, mais là, l'écriture. tu es déjà en train de répondre quelques questions que j'avais pour toi. Mais quand Ah, même, je vais te poser les autres. Il y a des questions, bien sûr, qui vont arriver avec la conversation. Alors, je suis bien contente d'être avec toi ce soir parce que ça fait longtemps que je voulais te faire cette entrevue, mais entre mon ordi qui était à moitié fini, le téléphone, j'ai dû changer de téléphone, il y a eu beaucoup de problèmes techniques, mais techniques de ma part parce que je suis pas 100% internaute comme toi, tu te connais dedans avec les appareils, les marques. Moi, je suis un technicien gros informatique, si vous zéro. voulez dire. Je suis un gros zéro. Alors, Blado, là, tu viens de me répondre depuis quand tu t'intéresses à l'écriture. C'est vraiment depuis que tu es un enfant et que tu es sur la rive sud. Alors, mais Excuse-moi, oui, lo siento. Ce que je voulais dire, c'est que pas depuis mon enfance, parce que quand j'étais enfant, j'aimais plus jouer au football, euh, ah, chimer avec, avec les autres enfants. C'était c'est plus non, vers 18-19 ans, pour être non, plus non, non, exact. c'est bien l'éclaircir parce que, tu sais, des fois, il y a des enfants qui sont comme vraiment intéressés depuis qu'ils sont tout petits, mais il y en a d'autres enfants que les parents leur forcent et ils ont vraiment envie de faire ce que tu voulais faire, jouer au football, etc. Et quand on est des enfants, quoi. On veut Ouais, c'est profiter tout de à la fait vie, on vrai, veut tout à fait courir. vrai. Ouais. Alors, mais Vladimir, j'ai la curiosité. Excuse-moi, Bon, j'ai pas la curiosité, parce que là, je le sais déjà, mais les gens qui nous écoutent, ils ne le savent pas. Combien de livres publiés
à Vlado Nicolas ou Vladimir Nicolas? Ben là, j'ai dit que j'ai 4 livres en format papier publiés. Mais par contre, j'ai 2 ou 3 livres en format PDF. Par exemple, je peux vous montrer. Je vous montre mon plus récent livre, Ah, La, super, wow. la fragilité de l'existence. Oui, ça, je me C'est rappelle que tu m'envoyais la photo. J'étais une des premières privilégiées à voir le portrait, on dit, de du livre. le, Excuse-moi. la page titre, celui-là. Oui, c'est ça. Alors, il y a à peu près 7 livres. Oui, 7 livres au total, oui. Ah, super. 4 en format papier et 3 en format PDF. Mais c'est magnifique, t'as Et, plus que moi. Moi, j'ai 0, alors. mais pour te consoler un peu, moi, mon premier livre, j'ai publié en 2003. Donc, vous savez, le tout premier livre, c'est le plus difficile parce Ouais, que ça m'a pris comme 2 ans à l'école le premier livre. je te Mais, crois, je te crois. mais ensuite, une fois le premier fait, c'est maintenant plus une question de semaines. Comme par exemple, je me donne une discipline personnelle, comme un chapitre par semaine. Et donc, en 2 mois maximum, je peux écrire un livre. Voilà. Ah, super, waouh. Ouais, c'est- Moi, le mien, tout ça, ça fait longtemps qu'il est en construction, il est déjà écrit. Il y a, il y a des choses à faire que c'est, peut-être pour vous, les écrivains, c'est des niaiseries, mais pour moi, c'est vraiment, je sais pas, je me cherche d'entendre, d'être sûr, je sais pas qu'est-ce qui arrive, mais c'est le pourquoi je te crois bien, bien, bien que le premier livre, c'est vraiment le plus difficile, même s'il est simple. C'est toujours le plus difficile à se décider peut-être. Je me considère pas encore une Mais écrivaine, pour te malgré que consoler, j'écris beaucoup. oui. Mais tu écris beaucoup de chansons, par exemple. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai, c'est la même chose que, oui, ouais, j'écris. Et, Comment dire, autrice, mais pas écrivaine. Elle est... Alors, mais Vlado, vous savez, oui, Idémis, pour conclure un peu, je oui, dirais que pour toi aussi, écrire ta première chanson était vraiment était très difficile. c'est vrai, Si t'as t'as- bien raison, t'as- t'as bien Donc, raison. moi, je dirais que pour chaque personne, faire une chose la première fois, c'est difficile, mais ensuite, c'est comme la bicyclette. La première fois, je faisais la bicyclette. 4 ou 5 fois, je me suis retrouvé sur le. J'ai mordu la poussière. Voilà. Ouais. Et là, Mais, on mais ensuite, parle, mais, mais ensuite, ça va mieux. mais c'est super. Mais là, on parle quand même de 7 livres publiés, mais dans ton intimité chez toi, tu as quand même d'autres livres qui viennent en chemin. Oui, j'ai d'autres livres en chemin. Oui. Oui, je ne vais pas donner trop de détails parce que je sais que comme créateur, la dernière chose qu'on veut, c'est révéler avant le temps ce qu'on est en train de faire. Alors, je vais respecter ça parce que je connais moi-même qu'est-ce que c'est. Alors, on va continuer. D'accord. Alors, quelle est ta motivation pour écrire? C'est quoi Moi, ton inspiration? mon inspiration, c'est la vie et c'est les gens, la société. Parce que, oui, je suis écrivain, mais mon background, c'est les sciences sociales. Et dans les sciences sociales, on apprend à aimer les gens, à connaître leurs problèmes, leurs motivations et devenir empathique à leurs souffrances mais pas seulement rester ça, mais trouver aussi un moyen de les encourager, les motiver aussi. Parce que c'est ce que j'aime aussi faire pour mon cours, c'est aider les gens à, à montrer, aider les gens à grandir, à révéler, même si vous écrivez seulement un seul livre dans votre vie, mais ce sera votre livre. Donc, c'est Ouais. ça. Donc, je dirais que ma motivation, c'est, euh,
je sais que je vais vivre une seule fois, donc autant vivre au maximum, mais aussi euh, aider les gens, aider-les aussi à se motiver pour, Ouais, pour révéler l'extraordinaire qui se cache en eux, mais eux que eux ne voient pas. exactement. Souvent une belle femme, parce qu'une belle femme peut se regarder dans le miroir et dire, oh, je suis laide, je suis grosse, je suis anorexique, mais elle sait pas que pour aider quelqu'un d'autre, c'est la plus belle femme au monde. Et Voilà. voilà, et ça c'est très, très, très important de souligner parce que c'est une belle qualité que il y a peut-être d'autres artistes qui l'ont, mais toi, tu es toujours branché dessus, surtout avec nous, tes amis. Tu es tout le temps en train de nous inspirer, de nous pousser. Des fois, c'est vrai qu'on fait des choses qu'on ne croit pas en nous, on n'est pas 100% sûr. Et tu es là toujours avec un mot très important à dire pour nous pousser à aller vers l'avant. Et là, ça c'est une des choses aussi qui m'a inspiré euh, pour cette entrevue parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont le talent pour faire ce que tu fais et qui sont chez eux avec la peur de commencer. Mais il y a des gens comme toi, il y a des gens comme moi, qu'on a, au-delà d'avoir peur de la compétition, pour le dire comme ça, on veut qu'il y ait plus de personnes qui s'élancent à faire parce qu'on a tous une différente façon de faire. Alors, on ne va jamais faire la même chose de la même façon. Et plus où on est, plus on est vu, plus on est connu, plus on est respecté. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour t'inspirer dans l'inspiration, pour dire d'une façon. D'accord. Merci beaucoup. Et Alors, Denis, oui, par exemple, quand tu disais que chaque personne a une façon différente de faire les choses, oui, et un exemple serait, par exemple, si on prenait deux réalisateurs de films, Steven Spielberg et George Lucas. Steven wow, Spielberg aime faire des films pour les enfants, Jurassic Park, et George Lucas fait des films aussi pour les adultes, mais qui rejoignent les adultes et les enfants. Mais George Lucas, ce que j'aime en lui, avec ses films comme Star Wars, il transforme les adultes en enfants. Voilà. wow. Donc, à chacun ses méthodes. Tu as bien raison, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Wow. C'est quel détail. Mais là, ça arrive aussi avec nous, les chanteurs. Nous, les chanteurs, même si on est deux femmes, même si on est du même pays, même si on a les cheveux pareils, peu importe, on ne va jamais chanter de la même façon. On a tous et toutes une façon de s'exprimer, de faire dire les choses. Alors, ben, c'est un bel exemple. Merci beaucoup. Ça va être enregistré alors et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont le voir. Alors, Blado, moi, parce que là, je dis au début, avant que tu rentres, que tu étais écrivain, que tu avais créé la revue Cœur de Plume. Alors, je veux que tu me parles de Cœur de Plume. Comment Bon, c'était l'idée de la créer? Dis-moi, depuis quand elle existe? Et qu'est-ce que c'est Cœur de Plume? Ma revue Cœur de Plume, ça existe depuis 2010. Attendez une minute, je pourrais vous montrer. C'est toujours mis dans le concret. Ça, c'est le Bravo. numéro 2. Et le plus récent, c'était celle-là. Ah, wow, c'est Donc, ça, celle-là. Bon, je le sais l'espoir. Oui, La raison principale, c'est que comme tout artiste, quand on commence quelque chose, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui accepte notre travail. Donc, je me disais que avec Cœur de Plume, je vais aider mes collègues, mes frères et sœurs écrivaines à avoir une plateforme où ils pourront écrire, envoyer leur premier texte et publier. Et avec cette revue-là, ça va pouvoir les aider plus tard, par exemple, à se faire entrer dans d'autres maisons d'édition.
Voilà. Et Wow. donc, et quand je publie, on publie comme 2 fois par année, mais c'est une revue qui a comme 70 à 80 pages de poèmes, de nouvelles, et aussi une section philosophique où les gens comme donnent leurs opinions sur un sujet. Comme par exemple, euh, Comme par exemple dans cette édition, la plus récente, Oui. le thème c'était l'amour. L'amour, par exemple, l'amour maternel, l'amour entre personnes du même sexe, l'amour interdit, parce que on n'est pas d'une histoire d'un prêtre noir américain qui était tombé amoureuse d'une nonne américaine Wow. dans les années 50 dans un État qui n'aimait pas les Noirs. Ouais. Donc, Ouais. et ils ont eu un enfant qui ont gardé secret jusqu'à ce qu'on le révèle en l'an 2000. Donc, Wow. donc c'est des histoires genre, qui parlent des humains, de nous, tu vois que... Exactement, Ouais. comment tout, parce on est vraiment, tu sais que je suis de celles qui pensent qu'on est tous des frères et sœurs, et c'est grâce à ce genre de couple, à ce genre d'union, et que familles comme la mienne existent, qu'on est tous un peu descendants de n'importe quoi, n'importe quelle race. Alors, c'est des choses qui pour quelques gens, c'est encore bizarre, c'est encore tabou, malgré qu'on est en 2021. Alors, c'est très bien que des gens comme toi publient des écrivains qui s'intéressent encore dans le thème. Parce que, bon, dans les années 50, peut-être c'était un peu normal d'avoir ces petites pensées raciales, un peu discrimination, etc. Mais en 2021, ça n'a plus de sens du tout. Quand on a déjà eu, même aux États-Unis, un président noir, il y a des Noirs qui sont partout, il y a des Blancs qui sont partout, des Chinois qui sont partout. Alors, de nos jours, ça n'a plus de sens, ces affaires-là. Ce Alors, que, oui, en fait, ce que je peux ajouter sur ma revue Cœur de Plume, c'est que on a des écrivains francophones. C'est une revue littéraire en français. Et on a des écrivains francophones, genre de Québec, Montréal, de la France, de l'Allemagne, et aussi du Maroc, de l'Algérie. Donc, la Cœur de Plume réunit du monde de plusieurs cultures et de plusieurs pays. ouais. C'est une revue internationale. Exactement. Moi, j'ai dit, ben, à un moment donné, je vais faire un autre vidéo en espagnol parce que, bon, c'est ma langue maternelle. Alors, je fais beaucoup de vidéos aussi en espagnol dans ma page personnelle. Alors, mais je vais tout de même faire une petite parenthèse. Para los hispanos, la revista Cœur de Plume está verdaderamente interesada en publicar todos los escritores de todas las nacionalidades, en todos los idiomas generalmente. Siempre se pide permiso para publicar en francés, que es la lengua donde en la cual se está publicando ahora, pero se tiene idea de publicarse en todos los idiomas. Alors, pour les francophones, je vais dire la même chose. Malgré que Blado vient de le dire, Cœur de Plume est intéressé à publier dans toutes les langues, pas importe ta nationalité. Alors, on demande vraiment la permission d'abord pour être traduit au français, parce que c'est la langue qu'on est en train de travailler maintenant. Mais on travaille dans l'idée de publier dans toutes les langues aussi. Alors, Blado, il y a une question qui n'était pas programmée, mais ça me vient à l'esprit parce que c'était quand même quelque chose qui m'a surpris quand tu me l'as dit. C'était une super bonne nouvelle. Il y a un de tes livres qui est publié en japonais. S'il te Ah, plaît, s'il te plaît, parle-moi de ça parce que on est rentré à cœur de plume, mais japonais, qu'est-ce que c'est que japonais, mais are you serious? bah, Raconte-moi. oui, oui, bah, le livre, il sera il sera publié à Montréal,
Par contre, Oui. c'est un livre très spécial parce que j'ai des amis japonais au Japon, des Oui. connaissances, et, et ces amis-là m'admirent bien parce que je connais beaucoup la culture japonaise, comme les événements historiques, comme par exemple, je connais l'histoire de Yasuke, le premier samouraï noir. Donc, Waouh, donc, oui. donc, les Japonais sont sont un peuple intéressant dans ce cas, par exemple, qu'ils sont ils sont très curieux de savoir des autres cultures, tu vois. Et donc, et donc, c'est arrivé que j'ai des amis japonais qui veulent lire mon livre. Ils m'ont dit, oh, Vladimir, s'il vous plaît, est-ce que tu peux avoir ton livre soit en anglais ou en français? Là, je me dis, OK, je vais leur faire une surprise. Je vais trouver un moyen de le traduire en japonais. Voilà, et c'est... voilà. Ah, wow. Mais là, ça m'a Malheureusement, je peux beaucoup pas, surpris quand... Oui, oui, oui. malheureusement, je peux pas encore vous montrer la page, bah, l'intérieur je n'est pas encore terminé. Par contre, cet été, j'aurai j'aurai un livre japonais, voilà. Mais Pour ces amis-là. on va parler quand ils sont prêts, on va parler tout de suite de ça parce que c'est vraiment quelque chose de surprenant. Et malgré que les Japonais, ils sont très connus dans le monde, ils ont beaucoup de force, mais quand même, un Haïtien qui habite à Montréal, qui avait un livre japonais, c'est comme pas commun, c'est pas, c'est normal parce que bon, on n'est pas quand même des extraterrestres. Mais c'est Exactement. unique, On est c'est tous quelque humains. chose d'unique. On est juste des humains. Exactement. Mais là, je ne pouvais pas passer par-dessus ça. C'était une question extra. Comme je te dis, il y a des questions qui vont sortir comme ça avec la conversation parce que c'est quand même important à dire selon moi. Et les gens doivent savoir puisqu'on est en train de te connaître, pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, Blado, on va continuer avec une autre question. Excusez-moi. Oui, 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 Parce, oui. ben, je dirais que cet automne, j'aurai la chance de publier à Montréal un livre en espagnol. Ouais, c'est l'histoire de trois conquistadors avec une femme extraterrestre. Au sein Ouais. c'est Là, je c'est suis une contente d'être une de ces personnes que t'inspire pour les affaires extraterrestres. Et peut-être que je suis extraterrestre, je ne sais pas encore. Hein. Alors, on verra, je vais faire appel à ma navette spatiale. Hey, dites-moi, je viens d'où, là? Je viens d'où? pour conclure, Raconte-moi. je dirais, pour conclure que cela m'a été inspiré parce que j'avais pris une formation de 2 ans en espagnol au IMCA. Donc, Ah, super. et pour pratiquer mon espagnol, pour me donner la motivation pour pratiquer, je disais, bon, vous connaissez pas une histoire en espagnol, des histoires en espagnol. Et voilà, et je me suis trouvé avec une histoire fantastique. Ah, bravo. Mais tout le monde, je suis sûr que tout le monde va avoir hâte de lire ça après de écouter cette entrevue. Alors, on est en train de Euh, dévoiler des choses qu'on avait sous la manche. Alors, Blado, on va changer de thème pour dire d'une façon. On parle toujours de Blado Nicolas, Vladimir Nicolas, mais c'est pas juste l'écriture que tu fais. C'est pas juste l'écriture. Moi, j'ai dit au début que tu étais un homme, un artiste polyvalent. Alors, parle-moi, Blado, de ta vie comme figurant et acteur. Parle-moi de ce Vladimir Nicolas que beaucoup ou peu de gens connaissent, s'il te plaît. bon, pour le cinéma, en 2015, j'avais pris une formation à McGill comme scénariste. C'était une formation que j'ai bien aimée. Et ensuite, comme toujours, j'aime toujours marier la théorie avec le concret. Et c'est Ouais. pourquoi que depuis 2016, je m'étais porté volontaire à devenir figurant sur différents plateaux. Par exemple, cinéma, court-métrage étudiant, euh, des longs-métrages américains, des longs-métrages canadiens et américains.
et aussi quelques vidéoclips. Ah, Donc, super. comme donc, pour revenir à ta question, Ouais. j'ai pas une formation formelle comme de acting, mais j'ai j'ai côtoyé le milieu, je me suis fait des amis, des contacts, du réseautage, donc qui Mais plus tard sont utiles comme à tout le monde. oui, parce que toi et moi, par exemple, on s'est rencontrés pendant une figuration qu'on a fait dans un court-métrage. Et c'était, je me rappelle, c'est une étudiante de cinéma qui est la fille d'une amie personnelle. Alors, on s'est rencontrés la première fois dans un tournage. Alors, c'est pourquoi je n'ai pas voulu passer par-dessus, parce que oui, tu es réalisateur, mais tu étais aussi sur le plateau comme acteur. Et tu es scénariste, mais pas seulement, tu es pas seulement dans le monde du cinéma, tu es aussi dans le monde du théâtre. Alors, qu'est-ce que tu peux m'en dire du théâtre? Qu'est-ce que tu préfères, le cinéma, le théâtre? Parle-moi pour Blado s'il y a une différence entre les deux univers. Moi, je dirais que il m'arrive souvent de comparer, de comparer chez moi un building où il y a plusieurs départements, département de littérature, département de cinéma, département de théâtre, département. Donc, je, donc, je dirais que le département de théâtre, c'est le département qui reçoit le moins d'attention et le moins de soutien financier. C'est vrai, Parce que même si ouais. j'écris une pièce de théâtre que j'ai pas encore mis à exécution, donc voilà, donc je dirais que maintenant la gauche chicane, c'est la gauche chicane apogné entre le département du cinéma et le département de littérature. Ouais, Là, c'est ça le prix d'être polyvalent, hein? exactement, oui. Par Ah, exemple, oui, tu vous demandez pourquoi Vlado et Vladimir. Vladimir s'occupe du cinéma et Vlado s'occupe de la littérature. c'est vrai. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Voilà. Mon Dieu. Là, je comprends pourquoi tu as deux Facebook. Là, je comprends maintenant. C'est c'est un polyvalent vraiment divisé en deux connus, en quatre des affaires que tu fais, que personne ne sait que tu fais. Alors, Ouais, c'est comme les... Vlado, j'ai une question. J'ai une question que c'était aussi, c'est une question aussi produite de la conversation. Et tu es né en Haïti, Yes. alors tu es venu ici très jeune. Alors, je voudrais savoir si ça t'arrive d'écrire en créole. Est-ce que tu as des œuvres en créole, soit littérature, soit cinéma, théâtre? Qu'est-ce que tu as en créole? En créole, je n'ai encore rien. Par contre, j'avais un projet d'écrire un livre de science-fiction en créole. Donc, Oh, wow. euh, peut-être, moi, je penserais peut-être plus d'ici 2025, voilà. Ah, Parce super. que, parce que ce que je trouve intéressant avec la pandémie actuelle, c'est que ça a arrêté le temps. Par exemple, je travaille moins d'heures, on travaille moins d'heures et à 8 heures, oui, on doit rester chez soi, mais le temps qu'on nous force à rester chez soi, on peut l'utiliser pour créer et depuis 2020, ça m'a permis genre de rattraper des œuvres que j'ai laissées à l'abandon qui ont été complétées cette année. Donc, les choses se sont accélérées et je pense que d'ici ouais, 2023-2024, je vais pouvoir comme sortir quelque chose en créole, Ouais. ouais, comme un œuvre de science-fiction, ouais, par exemple. C'est Ah, intéressant. voilà, mais c'est bien parce que moi, je parle pas créole, alors je peux pas lire créole de toute façon parce que tu sais, ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Mais par contre,
Je trouve que ici, on parle pas beaucoup de l'écriture en créole. Je suis pas dans l'univers haïtien comme ça. Je travaille beaucoup avec des Haïtiens, mais je suis pas haïtienne moi-même. Alors, je sais pas, je connais pas encore la richesse en créole qu'on peut avoir en créole haïtien, pour dire d'une façon, parce qu'il y a d'autres pays qui parlent créole. Alors, Exactement. la littérature créole ici à Montréal, je ne sais pas comment est-ce qu'elle est, mais j'ai pas beaucoup entendu parler, comme j'ai entendu parler du théâtre haïtien ou du théâtre créole. La musique créole, il y en a beaucoup. Il y a même le cinéma en créole, on parle beaucoup ici de ça, mais on ne parle pas beaucoup de la littérature comme telle, des livres, des poèmes, etc., en créole. Alors, c'est Ouais. pourquoi je t'ai posé la question. Bah, c'est une question difficile parce que moi, je pense que on peut, il y a certains arts qui sont plus populaires que d'autres. Comme par exemple, un parent va plus dire, par exemple, imagine si je dis à mon parent, papa, maman, je veux devenir écrivain. Là, ils vont comme me regarder comme un peu croche. Alors que si je leur dis que, hey, papa, je vais devenir cinéaste, ils me disent, ah, c'est bon, c'est bon, mon fils, c'est super. Ouais, parce que souvent, ils vont dire qu'un écrivain va mourir pauvre comparé à un cinéaste. Alors que, en tant qu'art, que pratique artistique, les deux sont vraiment difficiles à percer, à travailler Ouais, dans. ouais. Et là, on Par peut contre, avoir des écrivains qui ont une super belle vie avec beaucoup d'argent, même des millions, des milliers, de millions de dollars. Et il y en a quand même de réalisateurs, de cinéastes qui sont aussi millionnaires ou milliardaires. Alors, mais il y en a d'autres dans les deux côtés qui peuvent être vraiment dans des conditions précaires. Alors, tu sais, ça, ma idéaliste, moi, je dirais que bah, un cinéaste milliardaire, c'est un cinéaste qui a commencé à travailler 15 à 20 ans sans arrêter. et voilà. Comme par exemple, George Lucas, quand il voulait filmer son gars des étoiles, Mhm. euh, il a dit, euh, il a dit comme retirer de l'argent de son propre compte pour financer son propre film. Parce Exactement. que on ne faisait pas confiance, on lui disait, mais c'est quoi tu fais, ça ne va pas marcher, fais comme les autres ont déjà fait, fais quelque chose de simple, mais lui, il voulait faire quelque chose parce que ce qu'a fait George Lucas, voilà, pour l'illustrer, c'est que Star Wars, c'est l'illustration de bande dessinée qu'il lisait quand il était enfant. Oh, wow. Donc, ce qu'il a fait comme adulte comme film, c'est ce qu'il lisait comme enfant. Donc, c'est un enfant qui a réalisé son rêve d'enfant. Exactement. Ouais. Mais bravo, bravo, bravo pour parler de ça parce que, et moi-même, je suis sûre que je ne suis pas la seule, surtout ici à Montréal. Je suis une de ces artistes-là qui sont en train de financer ce projet. Et moi, par exemple, moi, je suis chanteuse. Et là, tu sais qu'il faut payer les musiciens, il faut payer les studios, il faut payer les tout. Et alors, ça sort de la poche parce que malgré que je n'ai pas frappé beaucoup de portes pour ça, je sais qu'il y a des opportunités partout. Mais par contre, c'est pas évident au début. Les gens, ils te connaissent pas. Ils vont demander combien de CD toi, quand tu n'as aucun, tu vas juste commencer. Mais si les gens ne croient pas à toi, mais tu dois croire en toi et aller vers l'avant. Alors, on n'est pas, je sais que toi, par exemple, tu es rendu déjà loin, tu as déjà des gens qui t'aident, même les subventions de gouvernement et tout ça. Mais quand Ben, même, tu sais très bien c'est quoi. Oui, excuse-moi. oui, oui, vas-y. De subvention, Vas-y. non. Ben, je dirais comme par exemple, pour Cœur de Plume, c'est autofinancé. Et même là, les gens n'arrivent pas à croire comment j'ai pu faire ça parce que
Parce qu'on peut avoir toute l'argent du monde, mais si on n'a pas une éthique du travail euh, et un esprit de sacrifice, parce que pardonnez-moi, veuillez pardonner mon langage, c'est Non, non, vraiment, pas de problème. c'est vraiment chiant parce que ça, c'est vraiment des nuits blanches, vraiment beaucoup de nuits blanches, parce qu'il faut relire, vérifier le français. Voilà, est-ce que toutes les noms ont été placés en lettres alphabétiques? Toi, C'est ça- beaucoup de travail. exactement. C'est beaucoup de travail et c'est important de le souligner parce que des fois, et que ça, toi et moi, on le parle souvent en privé. Alors, je vais le dire publiquement et comme on sait, ça va être enregistré. Alors, j'espère que beaucoup de gens vont voir cette entrevue. C'est important de souligner que quand vous voyez que quelqu'un a vraiment réalisé son rêve, que quelqu'un a le résultat de quelque chose dans la main, c'est le résultat de beaucoup de travail. Alors, s'il faut se coucher à minuit pour se lever à 5 heures, des fois, il faut même se coucher à 1 heure pour se lever à 5. Des fois, il faut dormir comme faire semblant Exactement. de dormir ou être en train de dormir dans le métro. Et il y a beaucoup de sacrifices à faire, même il y a beaucoup même de sacrifices dans les manger, pas seulement pour l'argent qu'on doit investir, mais aussi pour le temps. Des fois, on n'a même pas le temps de prendre le dîner. Des fois, on a faim, on est en train de manger et on est avec quelqu'un au téléphone. Alors, c'est sûr que quand je parle avec mes amis comme Blado, là, je mange, je peux parler en même temps, malgré que j'ai toujours la serviette dans la bouche, même si je suis toute seule à la maison. Mais on peut parler et manger en même temps parce qu'on n'est pas gêné de le faire, on se connaît depuis longtemps. Mais quand on a une discussion importante, voir une entrevue, voir parler avec quelqu'un, une conférence dans laquelle notre face elle, est évidente, il faut être bien habillé, bien paraître, mais l'estomac il est complètement vide. Tout ce qu'on veut, c'est dormir et manger. Et par contre, il faut faire le sacrifice parce qu'on a un rêve. Alors on se dit, je vais dormir plus tard, je vais manger plus tard. Mais quelques mois ou même une année, 12 années après, on voit les résultats des sacrifices et ça vaut la peine. Mais il faut le faire. C'est pas en priant à Dieu, des genoux devant le lit et alors te coucher à 12 heures de l'après-midi pour te lever à 12 heures de l'après-midi de lendemain. Tu comprends? Parce que Oui, je Dieu, comprends. ou pas importe l'entité que tu as le nom, l'univers, c'est pas un magicien. C'est toi le magicien ou la magicienne. C'est toi qui dois foncer et qui doit ouvrir la porte. Si ça ouvre pas, tu le donnes un coup de pied, ça va s'ouvrir pour toi, mais il faut travailler. Alors, je Moi, fais en parenthèse avec ça parce que c'est important. C'est important parce que des fois, les gens, ils nous voient dans la caméra. Waouh, elle a la chance. Il a la chance. Mais là, parle-moi de chance. Après, quand on se couche à 12 heures, et là, à 5 heures, le réveil matin, pi, 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 pi. exactement. Je ne sais pas C'est- si casser le téléphone, si là tu prends le café, même le café il a sommeil. Alors c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices pour arriver à voir quelque chose. Moi, les voyagements avec ben, toi aussi tu as un autobus, les voyagements avec les bus, le métro, des fois ça me prend 1 heure et demie pour me rendre une place, l'enregistrement, les musiciens, la chose. Alors, c'est pas la chance, mes amours, c'est le travail. Hmm. La chance, elle se crée. Et Vladimir Nicolas et moi-même, Idelmis Fernandez, on est deux personnes que nous pouvons témoigner à propos de ce que vous appelez la chance. Travaillez et vous allez avoir ce que vous voulez. Alors, oui, 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 Excuse-moi, je voudrais ajouter quelque chose. Moi, moi, je me dis, moi, j'ai dit, moi, dans ma spiritualité, j'ai dit que toujours que
aime toi-même, le ciel t'aidera. Parce que je me dis que Dieu ne peut pas t'ouvrir la porte si tu ne bouges pas pour aller entrer dans la porte. Parce que, Exactement, voilà. parce que, parce que Dieu peut bien vouloir t'ouvrir la porte, mais si tu ne bouges pas, comment vas-tu entrer dans la porte? Voici de Et l'autre voilà. côté. Parce que, Bravo, bravo. C'est important de le dire parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais très jeune. Et moi, j'avais deux marraines. Une marraine côté chrétien et une marraine côté Yoruba, que c'est une autre religion qu'on pratique à Cuba. Tu sais, moi, j'embrasse toutes les religions avec le cœur, mais je ne me considère pas 100% pratiquante d'aucune parce qu'on est des enfants de la terre. Alors, excuse-moi, là, ma marraine, une de mes marraines, elle me disait tout le temps, elle me parlait de ça, de la chance, c'est que avant que Dieu t'aide, tu dois travailler pour. Et alors, ma grand-mère, elle m'a dit en beaucoup d'occasions, elle-même, elle l'a oublié des fois, mais moi, je ne l'ai jamais oublié. J'étais un enfant, tu sais, les enfants, on absorbe ce que les adultes disent. Alors, elle m'a répété quelques reprises, Dieu dit tout le temps, aide-toi que moi je t'aiderai. Ayúdate que yo te ayudaré. Alors, ça pas rentrer dans la tête d'une sourde. Hein? Alors, je garde ça aujourd'hui. Des fois, on se sent tellement fatigué, on devient un peu feignant. Et alors, on est de ça, mon Dieu, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Et là, on veut juste pas se lever. La porte, elle est ouverte à trois pas. Et il faut faire les trois pas quand même, mais on est assis. Oh, c'est bon. c'est ça. Alors, il faut vraiment bouger, bouger. Alors, je veux, je vais te poser une question. On a parlé de ça un petit peu, mais je veux savoir exactement, après ta formation à McGill et tout ça, et c'est quelle date, en quelle année ou quel événement t'a poussé pour devenir réalisateur? C'était quoi le déclic? Moi, je ne sais pas si c'est une habitude innée en moi, mais quand j'apprends quelque chose de théorique, j'ai envie de faire en pratique quelque chose une version concrète de la chose. Comme par exemple, si j'apprends, par exemple, si j'apprends la théorie de la musique, pourquoi ne pas faire une chanson après? Tu vois, c'est Voilà. une logique pour moi. Comme par exemple, parce que si on apprend, par exemple, à écrire, let's write a movie, let's write a Oui, book. bravo. Yeah, faisons un livre. Donc, moi, c'est comme, c'est comme, vu que ça vient de l'intérieur, c'est difficile à décrire. Je ne sais pas comme décrire cette force qui me force que quand j'apprends quelque chose de théorique, ah, c'est bien, t'as appris Vladimir la sonorisation, c'est bien beau, t'as un joli diplôme, tu accroches ça dans ton mur, mais après ça, what do you do? Yeah, you're right. C'est vrai. Tu sais, moi, Donc, je fais ça. Je fais ça avec les massages. Moi, j'étudiais les massages à Cuba il y a fort longtemps. Il y a plus de... Bah, ça fait 11 ans que j'habite au Canada, imagine-toi. Ça fait longtemps que j'étudiais ça et ça, c'est un des diplômes que je fais ça, comme tu dis. Il n'est même pas accroché, le pauvre. Il est dans son tiroir. Il n'est même pas traduit au français parce que, mais je m'imagine qu'ici, je suis arrivée avec ma communication sociale et il fallait commencer de zéro avec les massages. Peut-être qu'ils vont trouver que mes mains ne sont pas assez francophones pour masser les gens. Alors, il va falloir étudier encore. Et là, j'ai aucun intérêt à réétudier ça. Et alors, il est là dans son tiroir à rien faire. Mais je fais quand même des massages des fois, ici, tranquille, pour les gens vraiment très, 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 très proches. Sinon, j'ai accroché le diplôme et j'ai rien fait avec. Mais alors, Blado, puisque je te pose cette question,
Je veux te poser une autre que ça, c'est venu comme ça avec la conversation. Quand tu m'as Mhm. parlé de ta formation à McGill, tu m'as dit que dans la réalisation de petits films, tu avais aussi fait des vidéoclips. Raconte-moi de cette Ben, en fait, expérience, parce que peut-être des artistes, des chanteurs comme moi, on va t'écouter. Alors, raconte-moi cette expérience. ben moi, ben, après cette expérience-là, ouais, la première étape de passer de la théorie à la pratique, ça a été de faire de la figuration et aussi de faire quelques rôles parlant pour des projets étudiants. Et pour monter encore un peu plus de niveau, comme je disais, ça va être de l'intérieur. Je me disais, ah, pourquoi pas ne pas essayer de produire des films, vu que tu as appris à écrire des films. Donc, la logique veut que après tu produis des films. Et là, c'est là que j'ai décidé de faire, bah, j'ai fait deux films d'animation, un en Ouais. 2015 et un autre en 2020. Et, euh, et je suis absolument sûr que la prochaine étape, c'est avec du vrai monde que je vais filmer parce que parce que depuis 2 ans, j'ai fait des capsules, par exemple, pour des organismes comme ACDI de EMEU, qui est un organisme. Donc, je viens de faire une capsule vidéo et aussi de petits projets vidéo. Et j'ai aussi une musicienne, une harpiste, qui voudrait que je lui fasse un projet vidéo, tu vois. Ah, super. Euh, Moi, je suis une de ces artistes aussi qui va être filmé par toi. Alors, je l'avance comme ça, 2 minutes seulement pour faire savoir. Mais là, je vais donner les détails dans un autre moment. Ils vont savoir à ce moment juste parce que nous, les créateurs, on est un peu mystérieux. On est un peu c'est cachés sûr. derrière les rideaux jusqu'au temps. Quand on montre la face, c'est parce que tous les travails, les nuits blanches, tout est passé, tout est On est des passé. ninjas, voilà. Alors, Blado, merci, merci beaucoup. Là, j'ai une autre question, parce que là, tu viens de parler de tes films. Alors, Mhm. c'est sûr que je vais savoir. Bon, tu viens de dire que tu as 2 films. Oui. Alors, c'est lequel le nom de ces films? Qu'est-ce qu'il y a avec ces films? Raconte-moi. Bah, dans le premier court-métrage, c'est un court-métrage que j'ai fait sur l'itinérance. Bah, c'est un Mhm. petit film de 1 minute et 9 secondes. Quand Et même. pour, ouais, bah, en fait, c'était plus l'illustration narrative d'un poème que j'avais écrit. Oui. Par contre, pour le deuxième court-métrage, film d'animation, c'est un vrai film, dans le sens que ça dure 5 minutes et 39 secondes, et ça rencontre une histoire d'un couple pris dans une... En fait, l'histoire, c'est le mari, d'une grande employée est obligé de faire du télétravail, mais il est tellement concentré sur son travail qu'il oublie de prendre soin de sa femme et de son bébé. Ouais, je me D'accord. rappelle, je me souviens, je me souviens. Exactement. C'est D'accord. un film à voir, c'est un film à Ouais. voir. Et là, Bah, il y a un autre film. l'autre film, c'était Homeless, le premier en 2015. Et le deuxième film, c'était Quarantaine. Et je peux vous montrer comme ce que j'ai reçu comme récompense pour le petit film Quarantaine. C'était Ouais, je voulais passer à ça après. Voilà. ouais, Combien de prix? Combien de prix t'as gagné? ben, personnellement, je suis vraiment surpris parce que pour moi, je vois que comment je pourrais dire? Moi, je dis que ce que je faisais en 2015, c'était une expérimentation, un test, comme un vrai scientifique. Et là, pour un petit film de 1 minute 49, j'ai reçu un trophée, euh, meilleur film de dénonciation sociale parce que ça parlait d'une itinérance. Et là, ce prix,
Ça vient c'est un festival de films en Suède, la Sweden Film Ouais, Awards. Et vu que quand mon film Quarantaine est terminé dans les finalistes, on m'envoie un petit trophée parce qu'ils ont apprécié le sujet du film, parce que ça, indirectement, ça appelle des thèmes sociaux, comme par exemple les relations de couple, les relations sociales entre femmes dans la vie domestique. Donc, exactement. Que c'est très important c'était une parce autre que, surprise. C'était une autre surprise parce que euh, bah, actuellement, vu que j'ai pas encore travaillé avec du vrai monde, que ce soit amateur ou débutant comme acteur, mais donc, ce sont des petites choses qui m'encouragent. Comme je disais tout à l'heure, être toi-même le ciel t'aidera. Et voilà, et c'est encourageant. Voilà. Parfois, oui, on est parce que terriblement là, surpris. On est je me terriblement surpris. souviens du début que j'étais même exposée de faire un personnage, mais j'étais vraiment pris avec le travail à ce moment-là. Alors, ça m'a tellement surpris quand tu m'as appelé toute excitée pour me parler de ton prix. Moi-même, après, j'ai même acheté une bouteille de vin pour célébrer, moi toute seule, les résultats de ton film. Alors, on ne pouvait pas célébrer ensemble à cause de la quarantaine, le couvre-feu et toute la chose c'est le fait qu'on est renfermé, tout ça, comme je dis. Mais je célébrais à moi toute seule parce que tu sais, les victoires de mes amis, je les considère aussi comme une victoire personnelle. Merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. C'est de mon intérêt, comme je dis toujours, que vous soyez heureux, que vous soyez des meilleurs parce que si je suis entourée des amis heureux, je vais être heureuse moi-même. Ça, c'est ce qu'on dégage quand on est heureux, quand on est heureux, excuse-moi, ce qu'on dégage, c'est transmissible, c'est un virus de bonté. Alors, Exactement. on est capable de transmettre ces bonedi, pas maladie, bonedi. C'est un Comme, nouveau mot en français, bonedi. Alors, Blado, ce que je veux il y ajouter a un aussi, c'est autre que, film, hein? parce que, en fait, ce que je veux aussi ajouter, c'est que, bien qu'on gagne des prix individuellement, il faut aussi, comme entre artistes, savoir s'aider les uns avec les autres. Parce que, en étant ensemble, on peut comme démultiplier par 5 par 10 ou par 20 notre puissance, Oui, euh, créative, tu vois. et voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et alors il y a, chaque fois, j'ai beaucoup d'amis qui m'appellent pour me donner les bonnes nouvelles. Et là, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que c'est sûr que c'est pas tout le temps que j'achète une bouteille de vin, sinon je serais alcoolique. Mais par contre, je me donne toujours une raison, je me donne une petite quelque chose pour célébrer parce que moi, je suis de celles qui pensent que quand je célèbre la victoire des autres, je suis déjà en train d'embrasser la mienne. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous voir grandir, de vous voir euh, prendre en main concrètement vos rêves réalisés. Parce que là, ça me fait penser que les miens aussi, ben, il y a quelques-uns qui sont déjà réalisés. Alors, mais les autres rêves qui s'en viennent en chemin, ils vont être réalisés. Et je suis contente d'avance. Alors, Blado, il ne faut pas oublier le dernier film. Parce que tu as dit deux, mais il y a un troisième. Ben, le troisième. Ouais. C'est l'itinérance, c'est l'animation, mais en troisième. Comme par exemple, je sais qu'actuellement, je travaille sur un projet de telenovelas parce que depuis dans mon enfance, j'ai été submergé par la culture espagnole parce Ah, que super. j'écoutais les telenovelas de la République dominicaine. Oh, wow, super. Donc, Wow. et donc, donc, même si parfois c'est exagéré, c'est immensément exagéré, mais
Ça fait rire, ça fait, ça fait mourir de rire. Voilà. C'est Donc, vrai. c'est quoi je les adore. Il y a toujours une trahison, une infidélité, quelqu'un qui a disparu, un frère jumeau qu'on n'a jamais vu qui est Beaucoup de apparu tout à drama, coup. beaucoup de drama. On rit Exactement, en pleurant, oui. exactement. Non, mais c'est très spécial. Donc, là, je me dis, ben, pourquoi pas faire un télénovelas à Montréal, voilà. Et voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup, à Montréal, beaucoup d'acteurs espagnols et que, voilà, de talent. Donc, tu vois, c'est riche, tu vois. Donc, c'est une façon Oui, de la faire connaître en même temps, tu vois. Non, parce qu'on exactement. sait, on sait jamais que, comme je disais, c'est en sortissant avec d'autres artistes qu'on peut comme multiplier notre puissance d'impact, de changement social, dans- C'est vrai. voilà. Mhm. Vladimir, parle-moi de musicalité. Pardon? Je pense que ça s'appelait comme ça, musicalité. C'est un film que tu as fait avec des écrivains et que moi-même j'ai eu un petit personnage, une sorcière. Ben, en fait, Parle-moi de ce film. exactement, comme on parlait de l'association de collaboration, Musicalicity, c'est l'exemple type de ce projet-là. Comme par exemple, on a eu des artistes québécois, on a eu toi, on a eu un acteur de Guinée, je pense, de Guinée, non, Oui, de Sénégal. Et lui avait un costume et toi, et Denis, tu incarnais la vie ouais, qui finit par vaincre l'épidémie. Donc, ouais, notre ennemi actuel. On va le exa- vaincre, on va le vaincre. exactement. Ouais, il va partir, il va finir par partir. Et j'étais Alors, vraiment, et aussi, ouais. j'étais surpris que au Salon du livre virtuel, au Salon du livre virtuel de Montréal, ça a été accepté, c'était joué. Donc, voilà, on- tout ce monde-là a eu leur petit moment de gloire. Voilà. Exactement, parce que là, c'est une chose importante. Je vais faire une autre parenthèse et m'arrêter là pour faire une autre parenthèse. Des fois, on a peur de faire les choses et chaque fois que tu gagnes un prix, que tu es récompensé, vraiment, c'est des choses que tu ne travailles pas avec l'objectif d'être récompensé et tu l'es quand même. Et souvent, il ne faut pas oublier artistes et réalisateur ou peu importe le domaine où tu te développes, travaille pas seulement pour les récompenses, pour les prix, et travaille par l'amour de ce que vous faites, de ce que tu fais, peu importe ce que tu fais. Travaille Exactement. pour l'amour de réaliser ton rêve. Et au-delà du prix, peut-être que le prix c'est ton rêve aussi, mais au-delà du prix, par exemple, si ton rêve c'est de venir, moi je pose toujours comme question, tu sais, moi j'adore l'espace. Alors, si ton rêve c'est de devenir astronaute, alors ne deviens pas astronaute parce que on va te passer à la télévision, on va dire que tu es le meilleur astronaute du monde. Tu dois commencer pour être Pas du astronaute. tout. Après, on va voir si tu es le meilleur ou pas. Mais si tu n'es pas astronaute, tu ne vas jamais être le meilleur astronaute. Tu dois te concentrer d'abord à réaliser ton rêve et les récompenses vont venir une fois que tu es dedans. Mais par exemple, Blado, s'il n'avait pas de film, comment est-ce qu'il va être pour avoir un prix? Comment est-ce qu'il va faire? C'est ça, il a eu un prix, il a eu la récompense, on le publie ici à Montréal et le film a eu le droit d'être publié, mais le film existe. Si le film n'existe pas, il ne peut pas être publié. Alors, si ton rêve, c'est être constructeur, architecte, artiste, propriétaire d'un ta propre business, je sais pas, écrivain,
réalisateur ou pas importe, la première chose que tu dois faire, c'est avoir dans tes mains ta profession ou le résultat de quelque chose et les prix vont venir après. Le- on s'entend, les Oscars, Exactement. il y a Moi, des je dirais acteurs qui aussi gagnent des que Oscars, mais s'ils font pas, s'ils jouent pas dans un film, ils peuvent pas gagner un Oscar, là. Il faut être acteur ou actrice d'abord. Oui. Oui, dis-moi, dis-moi, Vlado. oui, ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas avoir peur que, avant de réaliser son rêve, d'avoir un emploi à côté, tu vois, parce que ce n'est pas parce que tu veux faire ça. Par exemple, tu es chanteuse, mais tu as un emploi régulier pour payer le loyer. Donc, il ne faut pas Exactement. avoir honte de ça, de dire que, Exactement. et, parce que, comme disait souvent ma tante, qui m'a principalement élevé, il n'y a pas de saut métier. Donc, Exactement. Voilà. donc, moi, quand je travaillais souvent, donc je me focusais, OK, je trouve un travail pour payer le loyer, ça, et ensuite, à côté, je, je crée mes choses parce que je trouve que c'est ma mission sur Terre, parce que c'est la chose qui me motive intérieurement. Parce Exactement. qu'au-delà de l'argent, de la gloire, des trophées, si je pouvais avoir, par exemple, je pourrais travailler à Wall Street, gagner 500 millions, 500 000 par année, mais si j'ai aucun temps pour écrire, euh, pour publier quelque chose, peut-être je serais pas heureux. Peut-être que même si Exactement. je gagne 500 000 par année, peut-être que je prendrais de la drogue, que je serais alcoolique, mais Peut-être au c'est lieu vrai. d'être créatif. Parce qu'il y a toute pression, mon Dieu, le marché, est-ce que si j'ai cette action, est-ce que la compagnie va faire faillite? Est-ce que l'économie va tomber? Tu vois, donc, je dis que, voilà. Il y a des gens pour ça. Comme je Donc, dis, je il y a dis des que gens pour tout. tant qu'on respire, ouais, tant qu'on respire, tant qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui veut s'exprimer, vas-y, quoi. Ouais, donc, Bravo. voilà. Bravo pour le dire. Bravo pour le dire parce que Et souvent, là, il y a aussi le conseil le plus important. Souvent, on pense qu'il faut avoir un diplôme pour faire quelque chose, waouh, ce qui est quel totalement, point magnifique. Continue. ce qui est Continue. totalement faux. L'exemple le plus classique, le plus simple, le plus concret, euh, si maintenant nous prenons l'avion, c'est à cause des frères Wright. Les frères Wright, c'était des réparateurs de bicyclettes. Waouh. C'est des réparateurs, excusez-moi, c'est des réparateurs de bicyclettes qui ont fait voler le premier avion. Waouh, des réparateurs de... Oh my God, moi je savais même Donc, pas ça. donc Je savais que ça existait, mais je savais que c'était pas... c'était Oh pas, my c'était pas quelqu'un de la famille royale ou le fils d'un riche industriel, non, c'est un réparateur de bicyclettes. Peut-être qu'ils ont juste voulu faire un vélo volant. C'est un avion qui est Exactement, tombé. exactement. Ils ont créé une industrie, ils ont créé toute une industrie. Waouh! Là, tu m'as donné l'exemple parfait, parfait, parce que moi-même, je n'ai pas de diplôme de musicien, mes diplômes sont de danse. Alors, c'est sûr que le rêve de devenir chanteuse, c'était dans un tiroir. Mais à un moment donné, je me suis lancée comme ça, les moments, parce que le moment parfait, il n'arrive jamais. Hein. Le moment parfait, c'est se lancer et la perfection va venir en travaillant, quoi. Alors, je me suis lancée une fois et j'ai eu la chance d'être entourée à ce moment-là des gens qui m'ont dit, vas-y, t'es capable, t'es capable, t'es capable. Alors, me voilà chanteuse, Mhm. j'ai zéro diplôme de musique, tu vois. Alors, ce que tu dis, c'est très important. C'est très important parce que même ma cousine, elle est préposée bénéficiaire. Elle était déjà préposée à Cuba, c'est sa passion. C'est comme je te dis, il y a des gens pour tout. Celle-là, c'est sa passion, elle aime ça être préposée. Alors, elle a déjà été à Cuba, mais elle est arrivée ici, il fallait étudier, commencer à étudier de zéro.
Mais elle n'avait pas un bon français à ce moment-là, etc., etc. Mais les choses, comme je dis, la chance, elle se crée. Alors, elle a été appliquée pour un poste dans une résidence et elle a obtenu son diplôme de préposé valide ici en travaillant. Alors, elle étudiait, en même temps, elle étudiait le français, en même temps, elle étudiait pour devenir préposée ici, mais elle avait toute l'expérience. Alors, c'est sûr qu'elle l'élu l'a engagée tout de suite parce qu'elle avait toute l'expérience. Elle n'était pas payée comme une diplômée, mais elle était tout de même payée. Alors, elle a obtenu son diplôme en travaillant. Alors, il faut juste Wow. foncer parce qu'on parle de ça, mais il y en a d'autres passions. Ma cousine, sa passion, c'est être préposée bénéficiaire. Alors, elle l'est. Elle l'est. Alors, maintenant, aujourd'hui même, elle a passé un cours ben, ça s'appelle toujours avec des abréviations, mais tu sais, j'aime pas beaucoup les abréviations. C'est les cours de premiers soins quand quelqu'un a un attaque, une crise cardiaque, ça fait de même. Comment faire pour le réanimer, D'accord, de etc. sécuriste, ouais. Oui, les secouristes, exactement, un cours de secouristes. Alors, ici à Montréal, tu sais, on le demande beaucoup. Et partout, on travaille avec les gens. Moi-même, je suis en train de travailler maintenant avec les enfants. Alors, même une éducatrice à l'enfance, on doit avoir le diplôme de secouriste. Alors, on va sauter, on va continuer. Alors, c'est une dernière question pour toi. Et alors, ici, on va parler de Vladimir entrepreneur. Parce qu'on parle de toutes les choses que tu fais. On parle que tu as créé une revue. On parle que tu es réalisateur de films, que tu es même figurant, tous les films que tu as réalisés, les prix que tu as gagnés, etc. Excuse-moi. Mais on n'a pas parlé de Vladimir entrepreneur comme tel. Parce que quand on parle d'artiste, souvent on parle de quelqu'un qui a beaucoup de rêves, tout ça, mais on oublie que nous, beaucoup d'entre nous, les artistes, on est des entrepreneurs. Alors, raconte-moi de Vladimir entrepreneur et dis-moi, c'est laquelle la grande mission de Vladimir entrepreneur? Moi, je dirais que la meilleure entre, bah, la meilleure pour dis-moi quelques minutes, c'est une très bonne Oui, question. oui, oui, Moi, je oui, dirais que prends ton temps. je dirais que sa vie est la plus grande entreprise, elle doit être notre plus grande entreprise parce Bravo. que comme toute entreprise, on a des hauts et des bas, des journées où on est motivé, des journées où on n'est pas motivé. Donc, et aussi, en tant que voir sa vie comme ça, c'est être conscient, être en pleine conscience de, de toujours savoir plus parce que on ne sait, personne ne sait tout, personne ne peut tout faire. Donc, il faut autant apprendre à être autonome et aussi apprendre aussi à travailler avec les autres. Comme Bravo. ça revient toujours même à mon histoire, à mon concept d'association entre artistes pour multiplier ses Ouais. forces. Donc, en ce sens, ma plus grande entreprise, c'est ma vie. C'est écrire mes livres, c'est faire mes films, collaborer avec toi ou d'autres personnes, Ouais, faire des ça fait. projets. Et, euh, et après, je pense que une fois les choses faites, parfois on aura des projets accomplis, d'autres projets non accomplis, mais Ouais. la somme globalement, on aura fait beaucoup de choses, on aura impacté positivement beaucoup de personnes, comme par exemple avec ma revue Cœur de Plume, où, Ouais. où il y a même des écrivains, des auteurs racontent leur vie à travers certains des personnages, ces personnages imaginaires. Donc, donc moi, je dis qu'en tant que humain sur la planète Terre actuellement, c'est de vivre mon expérience humaine
grandir, atteindre le plus possible le potentiel. Parce que je ne sais pas pourquoi je suis sur la Terre, mais une chose est sûre, j'ai le, j'ai, je ne connais pas la raison, je suis actuellement sur Terre, mais la seule chose que je suis conscient de mes forces et de mes faiblesses, de ce que j'aime pas, ce que j'aime écrire, entreprendre, et que, voilà, et la somme de tout cela, vers mon dernier jour, déterminera si, oui ou non, j'aurais été finalement heureux avec tout ce que j'ai fait, de zéro Exact. depuis ma naissance, voilà. Et voilà. Tu es de ceux qui suivent son chemin sans dérailler. Alors, c'est pourquoi beaucoup de gens qui te rencontrent, ils sont Excusez-moi, des sans fois derrière, choqués. Ouais, excuse-moi de t'interrompre. Je dirais pas sans dérailler. Parfois, quand on déraille un peu, ça peut nous aider à trouver, parce que on peut pas vivre la vie sans épreuve. tu as Sinon, il n'y bien aurait pas raison. comme d'agrandissement s'il n'y avait pas d'épreuve. Oui, oui, Euh, parce oui, bon que, point. parce que une vie sans épreuve, c'est une enfance éternelle parce que tous les problèmes, c'est les parents qui vont régler tes problèmes. Tu as faim, ok, papa va te donner à manger. Tu as Oui, besoin de vêtements, papa va t'acheter des vêtements. c'est Donc, vrai. tu vois, donc une vie sans de challenge, sans de défi, c'est une enfance éternelle. Donc, en ce sens-ci, il faut, comme je disais, on va quitter la Terre avec des rêves accomplis et avec des rêves non accomplis. Mais si on a réussi à accomplir le plus de choses, on devrait être content de ce qu'on a accompli et non pas des choses euh, On n'a pas qui ont accompli. échoué. Mais par contre, il nous Oui, a appris autre chose. Comme par exemple, actuellement, la pandémie m'a donné plus de temps pour faire plein de choses que j'ai à faire. exactement. Et comme par C'est exemple, pas tellement. imaginez qu'en 2020, il n'y avait pas de pandémie, ce qui veut dire que cela n'aurait pas existé. Oui, voilà. Donc, comme je disais, c'est essayer de tirer le meilleur des catastrophes, des choses qui arrivent Oui, et oui, que le ça c'est meilleur, vrai. moi, je dirais que la leçon qu'on peut, la philosophie qu'on peut dire de la vie, c'est de vivre sa vie et essayer d'atteindre son plus haut potentiel, mais qu'on n'est pas obligé comme d'écraser les autres et que ce n'est pas en t'humiliant, en te traitant d'inférieur que tu vas réussir plus. Voilà. Exactement. Tu as bien raison. Tu as tout à fait raison. C'est Parce vraiment que, ça. Oui, oui, oui. parce que moi, je ne suis Continue. pas la seule personne qui écrit des livres sur la planète, mais ce livre-là est unique parce qu'il y a un peu de ma vie, de mon vécu. Donc, je ne peux pas dire que ce livre est en compétition avec tel auteur. C'est impossible parce que l'auteur qui est l'auteur auquel je suis en compétition n'a pas vécu ma vie, n'a pas vécu en Voilà. Haïti. Donc, Voilà. c'est- parce que dans tout ce que nous faisons, nous laissons une partie de nous-mêmes, une empreinte, un témoignage de notre passage sur Terre. Voilà. Oui, voilà, voilà, voilà. Mais tu es quand même quelqu'un qui, malgré tout, tu continues vers ce que tu veux. Que là, tout à l'heure, quand je parlais de dérailler, c'est justement ça. Avec la pandémie, les gens ils se sont concentrés plus au malheur qu'à la chance qu'on a eue pour avoir du temps. Dans mon cas, je pense que toi non plus, dans mon cas, je n'ai pas été confinée. J'ai pas été confinée. J'ai pris un mois à mes frais parce que j'étais fatiguée. Tout le monde était chez soi et moi, je me réveillais tous les jours à 5 heures du matin pour prendre l'autobus. Des fois, j'étais la seule dans le bus. Il y avait trois personnes dans les wagons du métro. Et moi, j'étais là, je me disais, mon Dieu, tout le monde est payé à 2000 $ pour rester chez eux. Et moi, je suis là à 5h30, là, genre, c'était pas plaisant, mais en tout cas. Mais si c'était pas pour la pandémie, j'aurais pas sorti de production de musique.
Alors, parce que je voulais absolument travailler avec Michel Medrano Brindis, que c'est un excellent musicien et en plus c'est un ami personnel. Et Michel Medrano Brindis, je dis Brindis parce que Medrano, Michel Medrano, il y en a d'autres, mais Michel Medrano Brindis, c'est lui. Mais lui, il est tout le temps en train de voyager. Il est très connu, il est très appelé. Il y en a beaucoup d'artistes qui l'aiment beaucoup. Il y en a des artistes de partout dans le monde qui sont en train de travailler avec lui maintenant, même à distance, même à travers l'Internet. Il enregistre chez lui, ici à Brossard. Et il enregistre pour des chanteurs même en Inde. Imagine-toi, il est vraiment universel, vraiment polyvalent. Et côté musique, il est percussionniste, il fait tout. Et alors, avec moi, c'est pas juste la percussion, c'est la production aussi. Alors, grâce à la pandémie, Michel est resté ici au Québec. Alors, je peux travailler avec. Et les musiciens que j'ai eu comme la deuxième production, c'était Fame. C'était des musiciens qui se sont tout le temps occupés. Maintenant, ils se délivrent. Alors, merci COVID. Je suis une de celles qui dit merci COVID, malgré tout. Malgré tout. Malgré ça, parce que je trouve aussi qu'on est en train de, comme des êtres humains, d'ouvrir les yeux. Et je suis vraiment contente. Même peut-être cette interview n'aurait jamais existé si ce n'était pas pour ça, malgré qu'on se connaît depuis longtemps. Mais tout ce qu'on peut parler dans cette entrevue, la plupart existe grâce à la pandémie. Alors, tirer les bons côtés des mauvaises choses, pour dire d'une façon, c'est, c'est gagnant, toujours gagnant, toujours gagnant. Alors, Blado, ça fait 1 heure et demie qu'on placote. Alors, je pense que la la première partie de tes entrevues, parce que ça sera pas la dernière que je vais te faire, on va continuer à faire un chemin et d'ici, peut-être même pas un an, peut-être d'ici quelques mois, on aura beaucoup d'autres choses de parler. Alors, Avec plaisir. ah, en plus, il faut voir une entrevue cachée que c'est toi qui me fais à moi, ou c'est toi qui as préparé cette entrevue pour moi. Il y a eu une entrevue cachée en quelque part on va dévoiler à un moment donné. Alors, les collaborations ensemble continuent, mes amours, Idelmis Fernandez et Vladimir Nicolas. Et vous allez entendre parler de nous, des projets ensemble. Et en partant Cœur de Plume, moi-même, je suis l'ambassadrice de Cœur de Plume. Alors, il y a des vidéos que je vais faire en espagnol, que je vais faire en français, en parlant de Cœur de Plume. Mais, Blado, avant de dire bye-bye, est-ce qu'on peut acheter tes livres en ligne? Comment est-ce qu'on peut faire pour acheter Cœur de Plume et ton contact? Comment est-ce qu'on peut trouver Vladimir Nicolas ou Vlado Nicolas? Voilà, c'est très facile. Je ne me cache pas dans un monastère pour écrire et faire des films. Bah, tout d'abord, vous pouvez me trouver sur Instagram, Nicolas Vladimir. Ensuite, vous pouvez aussi, bah, je pense que si tu veux, je peux toujours vous envoyer mes contacts pour pouvoir me rejoindre. Ça me ferait plaisir de Super. répondre à vos courriels. Exactement. Super. Alors, tu vas écrire en plus tous les liens exacts, parce que là, on sait que tu t'appelles Vladimir Nicolas, Exactement. mais c'est mieux comme écrire dans les messages ici même, dans les lives, soit après, quand on finit, c'est pas un problème. Parce que là, ça va être enregistré. Alors, tu vas Pas de écrire problème. tous les liens de tous tes contacts pour on puisse te trouver. Alors, je te dis bye bye. Je te souhaite une super soirée, une Merci. belle nuit.
Et j'espère que tu vas bien Mais dormir. avant de dire bon, au revoir, je tiens à te remercier pour cette entrevue. Euh, Ça fait Gracias plaisir. por la invitación. Ay, un placer, corazón. No va a ser la última. Así que prepárate para una entrevista en español. ¿Qué dice? Toute la question en espagnol, prépare-toi. Y una entrevista en Uh, espagnol 100%. ok. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais on va te faire une entrevista en espagnol. Pour les hispanos. Es una buena idea. Eso, muy bien. Bon, mon cœur. Bonne La soirée, próxima, dors bien et on se la voit próxima bientôt. será español. Ok, Sí. ok. Chao, chao. Hasta luego. Ciao, Bye. ciao. Bye bye. Bye. Chao, chao. Bye. Alors, mes amours, là, on se voit bientôt. Je vous dis bye bye. Mon nom, c'est Idelmis Fernandez. Alors, vous pouvez me retrouver ça, c'est ma page d'artiste. Vous pouvez me trouver aussi sur YouTube, sur le nom de Idelmis Fernandez aussi, comme ça, sans accent, comme on écrirait en français. Vous pouvez aussi me trouver sur Instagram sur le nom de Idelmis l'artiste, dans un seul mot. Idelmis l'artiste. Alors, on se voit bientôt et passez une bonne soirée, une bonne nuit ou, si vous le voyez après, un bon matin, une bonne journée. Alors, je vous aime beaucoup, mes amours. Merci.